Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série. Là, on va faire une série sur ce qu'on appelle les containers. Les containers, ce sont les éléments qui vont nous permettre de ranger nos vues, nos éléments dans l'interface SwiftUI. Dans cette vidéo, on va voir précisément trois conteneurs. On va voir les VStack, les HStack et les ZStack. Mais pour commencer, on va commencer par les ZStack pour vous expliquer comment on organise les éléments et la différence entre les trois. On va créer un nouveau projet Xcode ici que je vais appeler containers ici. Donc SwiftUI, hein, j'ai coché les cases test unitaire, test UI. Voilà. Donc nouveau projet, je fais créer. Et on arrive sur notre interface. Donc je résume pour m'assurer que le projet compile bien. Et on va pouvoir démarrer. Donc ça y est, l'interface a démarré. On va faire déjà une première chose. On va enlever le texte qui est dans le body et on va utiliser le premier conteneur qui s'appelle ZStack. Avec un S majuscule, accolade ouvrante et fermante. Donc dans notre ZStack, il faut lui donner une vue. Et vous savez, ou pas, que sur Swift, une couleur est aussi une vue. En tout cas, il utilise le protocole View. Et moi, ce que je vais faire, c'est une technique. C'est-à-dire, si on veut changer la couleur de l'écran, en fait, dans Swift UI, il faut utiliser une ZStack et lui donner une couleur. Donc ici, je vais utiliser donc ici la structure color et je vais lui dire une couleur grise, voilà, par exemple. Voilà. Donc je vais attendre que ça charge et vous voyez là il m'a changé la couleur de fond donc en gris. C'est aussi simple que ça hein, pour changer la couleur de fond en SwiftUI. Ensuite on a les marges qui sont en haut. Les marges qui sont en haut et en bas ce sont les zones, ce qu'on appelle les safe areas, les zones de sécurité sur iOS qui permettent de garantir que le contenu sera toujours affiché au bon endroit. Il ne sera pas masqué par le haut et il ne sera pas masqué par la zone qui permet de passer d'une appli à une autre en bas. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout l'écran. On a quand même la possibilité de le faire. Donc, on a ici un modifier qui s'appelle Edge in your safe area. Et on va pouvoir lui donner une valeur. Donc, si je fais point, j'arrive sur la liste des énumérations. Je vais faire All. Et du coup, ça va prendre tout l'écran. Donc, ça me permet de couvrir mon écran d'une couleur. Donc, ça, c'est la première chose. Mais quelle est la vraie particularité d'une ZStack? Au-delà de pouvoir changer la couleur de fond, la ZStack, elle va nous permettre aussi de superposer en fait les vues les unes par rapport aux autres. Alors, comment ça marche? Alors, il faut imaginer ça pour ceux qui ont déjà travaillé par exemple avec Photoshop ou le principe de calque. En fait, ça va superposer les éléments les uns après les autres. euh, du coup, du premier au dernier. Donc, si je mets la couleur en premier et que par-dessus, je vais créer une vue, alors là, je vais prendre par exemple une forme. Donc, en SwiftUI, on a donc le rectangle. Hop, rectangle. Si je dis pas rounded rectangle, on a le rounded rectangle. Voilà. Qui lui a voilà, différentes propriétés. Donc ici, je vais prendre un corner radius, donc c'est l'angle des coins. Je vais lui mettre 10 par exemple. Je vais lui donner une couleur. Par exemple, je vais faire un fil. Je peux lui donner, je vais lui donner content. Je vais lui donner du coup fill style, ouais. Je vais lui donner une couleur rouge. Je dois pouvoir faire ça. Ou fil directement rouge. Je regarde si je peux faire ça. Voilà. Je lui donne direct la couleur rouge. Et en plus de ça, je vais lui donner une taille parce que j'ai pas envie qu'il prenne tout l'écran. Je veux juste qu'il prenne seulement une partie. Donc j'ai envie de faire une boîte un peu carrée. Donc je vais faire un frame. Je vais lui donner une taille de 300 en largeur et une hauteur de 300 en hauteur comme ça.
Alors, si vous entendez les ventilos, c'est que mon ordinateur, il est en train un petit peu de transpirer. Voilà. Donc là, ça va recharger. Voilà. Donc ici, j'ai donc superposé le rounded rectangle sur ma couleur grise. Et en plus, là, j'ai envie de mettre un cercle. Donc je vais créer un circle. Donc je vais créer un cercle normal où je vais lui donner une couleur, pas à l'intérieur. Donc je vais lui donner aussi une couleur. Donc ça va être une couleur, je vais lui mettre en bleu par exemple. Couleur blue. Et je vais lui donner une taille. Je vais donner une taille un peu plus petite. 150. 150. Voilà. Et du coup, là, j'ai rajouté à l'intérieur un cercle bleu. Comme ça. Donc, je peux continuer encore à rajouter des éléments les uns par-dessus les autres. Donc ça, déjà, ça permet déjà de voir comment on construit déjà des vues superposées. Et par exemple, si je veux finir par un texte, ben, je vais pouvoir ajouter un texte ici. Et je vais pouvoir mettre bravo. Bravo, auquel je vais lui donner une taille un peu plus grosse. Donc je vais faire une fonte. Et je vais l'appeler large. Je crois que je vais donner la taille large title. Voilà. Et là, du coup, je peux avoir une vue comme ça. Donc ça me permet, voilà, là je donne un exemple simple pour voir comment on peut manipuler. Et si on veut avoir quelque chose, bien sûr, de plus contrasté, je vais mettre le texte en blanc. Donc je vais faire un foreground color avec une couleur blanche. Et là, je vais pouvoir bravo écrit en blanc et ça s'affiche ici. Voilà. Donc là, c'est un petit exemple de manipulation de la Z-Stack. On peut bien sûr cumuler avec d'autres conteneurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre des V-Stack, on peut mettre des hashtags, on peut mettre des images, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Et il y a moyen de pouvoir s'amuser tout simplement. En tout cas, voilà, si tu as liké déjà la vidéo, c'est cool. Si tu l'as pas encore fait, voilà, tu peux y mettre un petit pouce bleu. Et on continue en fait sur la prochaine vidéo avec les V-Stack. A tout de suite.